Et salut mes beauties! Ça vous dit de tester des nouveautés toutes fraîches? Du tout frais de chez Benefit et de chez Kiko Milano? Et en plein jour, s'il vous plaît! Ça fait au moins 1 lustre et demi que je n'ai pas filmé le jour. Et aujourd'hui, pour vous, je filme toujours. Et on teste des nouveautés toutes fraîches! C'est parti! Go! Alors mes beauties, on va commencer par un petit produit de chez Benefit. Il est tout frais, il est beau, il est là. C'est le Brow Pomade ou le Pomade. C'est écrit là, Brow Pomade. Pour vos sourcils en teinte numéro 3, sinon ma chacha m'aurait tapé sur les doigts, c'est sûr, puisqu'elle m'a tout mis en teinte numéro 3, donc faut bien mettre la teinte numéro 3, un chacha. Donc, bien sûr, pour ça, vous avez besoin d'un pinceau biseauté pour pouvoir l'appliquer, mais rassurez-vous, on va le faire ensemble. Déjà, petit packaging qui ressemble bien à Benefit, il n'y a pas de doute. Il est à 24 € et c'est un format crème gel. Normalement, il tient 36 heures, mais enfin, normalement, vous vous êtes déjà démaquillé entre deux. Parce que 36 heures, rester comme ça maquillé, je crois qu'au bout d'un moment, on cartonne hein, sur le visage, non? Non. Lui, il s'effrite pas, il coule pas, il est beau, il est chouette, il est merveilleux. Alors bah c'est parti, on va ouvrir. Ouverture toujours. Oh, il est mignon. Oh, il a des petits motifs là, c'est super chouchou. J'aime bien. Il a aussi quelque chose de vachement sympa. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, ce petit truc rose en escalier, en fait, ça nous permet d'enlever le surplus sur notre pinceau biseauté pour pouvoir pas faire des gros pâtés, ce serait dommage aussi. Moi, ce que je vous propose, c'est de l'essayer maintenant. Alors, donc, pinceau biseauté, on va aller dedans, hein, on y va, clairement. Alors maintenant, mes sourcils sont super bien faits, il faut que je fasse attention à suivre les conseils de Charlotte. Donc là, on va dans ce sens-ci de mon implantation. Vous voyez comment c'est la super bonne teinte? Ça fait super naturel, en tout cas, là. Pour commencer, je suis plutôt contente. On continue. Là, faut combler un peu, j'ai comme un trou. Au moins, ils ont pas fait de teuf. De quoi? Des trous. Des trous. Des trous. Ici. Waouh! Donc là, on va toujours combler. Et ici, ça redescend. Me demandez pas pourquoi c'est planté comme ça. Voilà, et là, ça va repartir dans ce sens-là. Je vais en remettre. C'est vachement facile. Là, on comble. Vous voyez un peu comment il est facile à travailler? Je vous jure, il était tout frais, tout beau, tout neuf. Je l'ai jamais essayé. Je le trouve, mais d'une simplicité. Il se travaille, mais vachement bien. Je suis épatée, épatée. Bon là après bien sûr vous recoiffez, vous estompez aussi les peut-être patounes que vous avez fait si vous êtes comme moi. Moi je suis la reine de la patoune. Mais là même en étant la reine de la patoune, franchement il se place mais il se travaille super bien. Je vais faire de l'autre côté, vous allez voir. Ben voilà, alors là franchement les beauties, personnellement moi là je suis bluffée et j'ai fait ça super rapidement, il n'y a pas d'erreur, les sourcils sont super bien faits, la teinte est parfaite, le produit est parfait, c'est parfait, j'ai pas d'autres mots, je kiffe à mort. Mais alors là, j'en perds la voix quoi, j'en perds la voix. Non mais sérieusement, une pépite les beauties, testez-le franchement. C'est superbe. Comme toujours, mon cher mari t'es permis une réflexion. Alors moi, je suis juste bluffée par un produit parfait. Et lui, il se permet des réflexions, quoi. Non mais... J'ai le droit. Non, si. Non, pas quand c'est parfait. Il me dit, ouais, mais là, t'es remonté et là, t'es descendu. Pourquoi? Parce que, mon chéri, j'ai un sourcil en joker et que je suis à la lettre les conseils de ma chachoute et que je suis mon implantation. Vous, c'est pareil. Si vous avez vos sourcils qui commencent comme ça et qui redescendent ensuite, vous suivez toujours le sens de votre implantation. C'est ce qu'elle m'a dit, je l'écoute et j'ai pas fait de boulette et je suis super bluffée par ce produit et tu n'as rien de plus à ajouter,
mon cher mari. Je vous propose ensuite une escapade charmante chez Kiko Milano pour leur nouvelle collection qui s'appelle Charming Escape. Escapade charmante, charming, bref. Et je ne sais pas s'ils m'ont entendu quand j'ai rajouté sur les packaging qui étaient toujours bleu roi, qui changeaient plus, qui se ressemblaient tous, mais alors là on n'est plus dans le bleu. C'est un exemple, hein. Clairement on n'est plus dans le bleu du tout là. Et ce qui est très bien, parce que moi j'aime bien quand ça change. Et là franchement on est sur une ambiance plus romantique avec des packaging qui sont bordeaux, qui sont vert anis, vraiment de la fraîcheur, quelque chose qui change. Mon Dieu, il était temps. Je vous propose de commencer avec un petit blush qui, bien sûr vient de chez Kiko, qui est en couleur 04 Mallow Field. Alors en fait en l'essayant au magasin je l'ai trouvé un peu foncé. Excusez-moi, je galère à essayer de l'ouvrir en même temps que je parle. Et j'ai remarqué aussi qu'il se travaillait plutôt bien, qu'il s'estompait. J'ai tellement craqué sur la couleur que je l'ai pris quand même. Comme d'habitude, on a notre petit papier de soie. Hop. Et voyez un peu le packaging qui a complètement changé. On est vraiment sur des décors floraux vraiment géniaux. Et on a ce petit blush qui est juste superbe. J'ai craqué à fond dessus. Et je pense que le meilleur moyen pour vous de vous en rendre compte, c'est que je le mette. Donc je vais m'armer de mon pinceau biseauté de chez Sephora. Ah oui, je vous ai pas dit, il coûte 12,99 €, ce qui est très raisonnable. On va voir maintenant ce qu'il vaut. Allez, c'est parti, on teste, on trempouille. Allez, hop. Il n'a pas de parfum particulier. Oh. Ah ouais, il est teinté, hein. Franchement... Pourquoi tu rougis? Je ne rougis pas, j'ai bonne mine, mon cœur. Vous avez bonne mine. Juvamine. Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Là, on est d'accord que effectivement, j'avais vu qu'il était très teinté, mais il se travaille plutôt bien. Donc on va réussir à faire quelque chose de super chouette, vous allez voir. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment une très jolie couleur. Et tu en mets très peu. Hein? J'en mets très peu, tout à fait. Ça va te durer au moins 4 ans. Le blush? Ouais. Pourquoi tu dis ça? J'ai l'impression que t'as une idée derrière la tête. 4 ans sans acheter de blush, quoi. Ah non, ça c'est pas possible. Non, ça Il marche bien, il est beau. possible. Ah oui, il est très beau. Pourquoi le changer alors? Parce qu'il y a d'autres couleurs qui sont très belles aussi. Et puis en fonction des saisons, quoi. Enfin, c'est logique, on met pas le même blush en été, en printemps, en hiver ou en automne. On est d'accord les beauties? Hein? Sinon l'industrie du make-up cool. Mais ce paquebot ne peut pas couler. En tout cas, je trouve vraiment le rendu exceptionnel. J'arrive à le travailler alors qu'il est quand même relativement foncé pour ma teinte de peau, mais on arrive à le travailler et à vraiment réchauffer son teint de façon naturelle et ça fait vraiment très charmant. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à prendre une teinte au-dessus de la vôtre, il se travaille facilement, il est pas cher, il est beau et il a un joli packaging. Alors, je suis restée chez Kiko parce que vraiment leur nouvelle collection m'avait l'air très intéressante, donc j'avance tranquille dans le magasin et tout d'un coup je tombe sur cette grosse boîte. C'est un masque 3 en 1. 3 en 1, me direz-vous. Donc c'est quoi les 3 en 1? Enfin moi d'ailleurs j'ai posé la question à la vendeuse de la peau, je crois que sur le coup je lui ai posé une colle, je suis arrivée le jour de la sortie, elle avait pas encore regardé tout je crois. Il nettoie, il gomme et il hydrate. Parce qu'il y a 2 façons de l'utiliser. Vous pouvez soit choisir de l'utiliser uniquement en exfoliant, vous le mettez, vous évitez bien sûr toujours le contour des yeux, le contour des lèvres, n'abîmez pas votre visage. Vous massez donc pour le côté exfoliant et vous rincez votre visage. Ça c'est la première étape. Si vous voulez faire que l'exfoliant. Si vous voulez plutôt utiliser la partie hydratante, vous placez votre masque, toujours en laissant tranquille vos yeux de panda et votre petite bouche, et vous attendez 15 minutes. Et ensuite, vous rincez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire laquelle des 2 versions vous préféreriez que l'on teste ensemble, l'exfoliante ou l'hydratante. Parce qu'il va falloir qu'on teste ce pépère. Bon, je vous le montre quand même. Déjà, le packaging est plutôt sympa. Je le trouve travaillé en tout cas. Vous voyez, on se retrouve vraiment sur une très jolie boîte, comme ceci, avec... Plastique. Plastique dur. Plastique très solide. Le petit opercule de sécurité. Et ce que j'ai trouvé très sympa... Ah oui, c'est à la rose, hein. Ça sent la rose. Hein. Quasiment toute la gamme sent la rose. J'ai oublié de vous le dire. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'ils ont mis le petit pinceau avec. Est-ce que vous pensez que ce petit pinceau pourrait détrôner mon super pinceau à masque de chez
The Body Shop. Combat de pinceau. Combat de pinceau, ouais, attention. The Body Shop versus Kiko Milano. Les pinceaux de masque vont-ils faire une guerre intergalactique entre qui gagnera? Je ne sais pas, il faudra être là pour la vidéo du test. Et oui, c'est parti les pinceaux. Je vais être Maraf. Non, moi je vais être Maraf. Coup de boule. Ça y est, on a perdu mon mari. Donc voilà, le petit pinceau, on va voir, il a l'air quand même assez sympathique. On testera ça ensemble, du coup, avec le gros masque. 3 en 1 de la version que vous voudrez. À vous de choisir mes beauties, ce que vous voulez voir en vidéo. Son prix, il est de 14,99 €, donc j'espère que ce sera quand même très efficace et très agréable à porter, à utiliser, en sachant que ça reste très abordable. C'est Kiko Milano, c'est toujours abordable. Maintenant, il faut voir l'efficacité. Je vous propose maintenant de passer sur ma Ça fait 98 francs. Ah non, j'étais déjà passée pour une vieille en disant que ça faisait une vingtaine d'années, voilà, et toi tu me parles de francs. Non mais s'il te plaît quoi, non mais... 100 francs. Non, mais non, on n'est pas si vieux que ça. Non, nous, connaître les francs. Oh. Je vais remettre un billet de francs pour montrer aux gens que c'est. Qui? Non. Nous, on est nés, c'était déjà l'euro. Vous y croyez? On est né à l'ancien franc, non? Oh, exagère pas quand même, hein. Exagère pas quand même, on n'est pas vieux à ce point-là, ok? Bon, est-ce qu'on peut passer aux lèvres maintenant? Bon. C'est pas possible, les francs. Non mais les francs. Bref, ensuite, on passe à une partie que j'aime énormément chez Kiko Milano, c'est les lèvres. Je ne vais pas donner les prix en francs, bien sûr. C'est combien? Alors, nous avons pour commencer un gloss brillant à lèvres à 8,99 € et je ne dirai pas les francs. Il est en train de me calculer, je suis sûre. C'est pas possible. Non, ça fait 10 livres 51. Pourquoi des livres? Je sais pas. Perso, moi ça me parle pas trop, hein, mais bon, c'est pas très grave, vous peut-être, on sait pas. Bref, je disais un gloss. Regardez ce packaging super sympa avec les petits motifs qui sont juste ici. On est sur un rose un peu cristal que je trouve vraiment très sympa. Mais alors, ce qui m'a intriguée, c'est qu'il s'appelle Intriguing Mauve. Je le vois pas mauve. Donc on va le swatcher parce que moi, franchement, je ne le vois pas du tout mauve. Je le vois un peu rosé et oui, un effet un peu cristal. Ouais, c'est ça, il est rosé, c'est pas du tout mauve ça. Je vais vous montrer, je le vois vraiment pas mauve, je suis désolée. Intriguing mauve si vous voulez, mais moi pour moi ça c'est un petit rose cristal. Il est pas pourpre. Il n'est absolument pas beau. Oh là là, ça faisait longtemps que tu l'avais pas ressorti celle-là. Mais il est vachement beau en tout cas, je le trouve vraiment très discret, très joli, très romantique. Je le trouve adorable. Il est léger, impeccable. Et j'ai craqué, bien sûr, sur un autre produit à lèvres, qui lui est à 9,99 €. Pitié, laisse ça en euros. C'est juste pour pas dire 10 €. Il a laissé en euros pour le coup. Bon, bref, oui, c'est juste pour pas dire 10 € parce que c'est vrai qu'un centime... Bon. Psychologique. Kiko joue sur la psychologie. Je crois que c'est que Kiko qui le fait. Bon. Ça y est, il vient. Alors... Oh non, allez, encore en moins de 18, ça y est, c'est parti. On a de nouveau... rouge. Non, c'est le blush, tout va bien. Nous avons de nouveau un super beau packaging. Personnellement, je l'aime énormément. On est sur la teinte 04 Dainty Mauve et nous avons donc un rouge à lèvres qui, là, d'accord, est un peu plus mauve, quoi. Là, je veux bien. C'est légèrement mauve. Il sent un petit peu la rose et tout, c'est super sympa. Je veux aussi vous faire part, en plus de ce parfum très sympathique, des motifs qui sont sur le rouge à lèvres que je trouve vraiment très joli. Vous avez des fleurs, des feuilles et tout. Ça fait vraiment petite balade à la campagne. C'est super sympa, c'est romantique. J'aime énormément le travail qu'ils ont fait sur cette collection. En termes de packaging, ok, là ça change à mort, j'adore. On teste tout de suite sur moi. La petite balade à la campagne pour 9 €. 99. Ah mais t'imagines le nombre de pièces de 1 centime qu'ils doivent avoir dans les caisses pour rendre la monnaie aux gens? Tu crois vraiment que les gens qui vont faire leur shopping, ils prennent qu'un rouge à lèvres? Ouais, d'accord. Les gens pas comme moi. Moi, je prends pas qu'un rouge à lèvres, quoi, c'est pas possible. La vache, il est super beau. Alors, franchement, à l'application... Oh, je l'ai pas bien remis. Faites attention à bien le remettre quand même, que ça reste joli. Je le trouve super doux, il est crémeux, hydratant, je le sens. Et franchement...
Il brille légèrement, mais c'est pas brutal, c'est pas violent. Je trouve ça super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais moi, je kiffe les tests de jour. Je les approuve. Il n'y a que le masque que l'on doit essayer ensemble pour pouvoir approuver totalement. Mais là, ce que je vous ai présenté, j'adore. Un gros plus quand même pour la pommade Benefit. J'y crois pas à la vitesse de la lumière. Comment j'ai fait mes sourcils, je reste bluffé. T'as même plus besoin d'aller au Bro Bar. Oh non, j'irai peut-être pas jusque là. De temps en temps, pour remettre tout bien et tout. Non, quand même. Mais vachement bien. Pour conclure, mes beauties, je kiffe tout. Pour 9,99 seulement. Non, la totalité fait pas 9,99. 99,99. 80... Non plus. J'ai pas compté. Bref, en tout cas, voilà. Génial. Oh, je l'ai rangé. Génial. Et il nous reste que le masque à essayer ensemble. N'oubliez pas de me dire laquelle version vous voulez essayer, l'exfoliante ou l'hydratante. Je serai là pour vous. Avec le combat des pinceaux pour masque, je ferai un côté The Body Shop, un côté Kiko pour savoir quelle application est la plus jolie et la plus agréable, la plus douce, la plus tout ce que vous voulez. Allez mes beauties, pour ces petites nouveautés toutes fraîches, toutes belles, je peux vous assurer que là, on a de quoi kiffer pour l'automne qui arrive. Je vous fais plein de gros bisous mes beauties, à très vite pour d'autres aventures et n'oubliez pas de mettre des j'aime et de vous abonner.